La parole est à Monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame le ministre de la Transition écologique. Madame le ministre, vendredi 8 janvier dernier, nous avons été incités par Réseau de transport d'électricité, RTE, à réduire notre consommation électrique afin d'éviter que notre réseau, soumis à un pic de consommation, ne s'effondre. Quel aveu de taille! Lorsqu'on pense qu'en France, il y a quelques années, avant l'arrivée des socialistes, nous disposions d'une capacité excédentaire de production électrique et qu'il faut désormais nous serrer la ceinture. Le pic n'avait d'ailleurs rien d'exceptionnel. En 2012, nous avions dû faire face à 102 gigawatts de consommation. Il y a quelques jours, il s'agissait à peine de 87. Alors comment l'expliquer ? Vous dites qu'une partie de notre parc électronucléaire est indisponible à cause du report d'opérations de maintenance. Vous oubliez de dire au passage que si pendant le premier confinement, vous aviez laissé EDF faire ses opérations de maintenance, on n'en serait pas là. Une autre explication plus globale relève de la politique énergétique que vous menez en faisant le choix de privilégier le développement des énergies électriques intermittentes au détriment des énergies pilotables. Depuis 2012, elles ont été réduites de 10%, et je pense notamment à Fessenheim, alors que l'EPR de Flamanville n'est pas encore en service. Notre système électrique est désormais sans marge. Alors maintenant, Madame le ministre, qu'est-ce qui se passera si nous faisons un confinement au mois de février et que l'hiver est rude ? Est-ce que votre gouvernement compte changer de politique énergétique ? Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Julien Aubert, ce n'est pas en répétant 150 fois quelque chose qui est faux que ça va devenir vrai. Je vous le répète, encore une fois, les Français seront approvisionnés en électricité normalement cet hiver. Il n'y aura pas de blackout, contrairement aux idées que vous essayez de faire passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il y a aujourd'hui des problèmes de pointe avec un besoin que nous avons parfois de lisser, eh bien, ce sont des problèmes qui sont effectivement dus au fait que nous n'avons pas pu faire les opérations de maintenance pendant le confinement, quelle que soit la raison que vous pouvez invoquer. Fessenheim, évidemment, la fermeture de Fessenheim n'y est pour rien, vous le dites vous-même, nous avons à peu près aujourd'hui 20% de notre capacité nucléaire qui ne fonctionne pas pour des raisons notamment de maintenance, et donc Fessenheim ou pas, ça n'y aurait peu changé ou rien changé, soyons bien clairs sur cela. Ensuite, vous n'avez pas parlé des centrales à charbon, et je vous en remercie, puisque effectivement, si nous les utilisons, ça représente à peu près 1%, entre 1 et 3% de notre consommation, ce qui est évidemment de plus en plus bas, et nous arrêterons avec la fermeture des centrales à charbon d'ici 2022. Ce que je voudrais vous dire, Monsieur Aubert, c'est qu'il faudrait arrêter d'avoir une vision idéologisée des choses. Nous avons un rapport qui va sortir demain, et qui va remettre à plat les choses d'un point de vue technique et pas d'un point de vue idéologique. Et une dernière chose, aujourd'hui, nous avons plus de 70% de notre électricité qui est au nucléaire. Pensons surtout à arrêter de gaspiller notre électricité, ce serait déjà une bonne chose. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député. Madame le ministre, vous mentez. Vous mentez quand vous dites qu'il n'y a pas de risque de blackout. Le même jour, le 8 janvier, un accident est survenu en Roumanie. On a dû isoler une partie du réseau électrique européen pour éviter un blackout. Vous mentez. Ensuite, c'est un calcul arithmétique. Rajoutez 1,6 gigawatt de Fessenheim et vous verrez que c'est plus facile pour passer la pointe. Enfin, vous m'expliquerez comment en 2021 et 2022, sans les importations d'électricité allemande, vous allez faire, étant donné que nous allons perdre ces capacités. Bientôt, ce ne sera pas le blackout, ce sera le green out. Le green out du